On a dit qu'on allait vous faire une petite vidéo de la dilution des shampoings, n'est-ce pas Milouch? Oui. Parce que vous en mettez toujours beaucoup trop. Trop. Voilà, trop. Alors là, on a un coton qui vient tous les mois. Donc on va faire shampoing après shampoing pomme verte, sans sulfate. Donc je vais vous montrer, alors j'ai pris exprès des petits pots transparents pour que vous voyez bien. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'on met en shampoing. Donc on va mettre ça en shampoing. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. C'est transparent. C'est transparent. 2 et 3. On va mettre l'équivalent de 3 pompes. Ouais. En crème. Bon. C'est pas Maïté, hein. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser pour laver le chien. Donc le travail, c'est de bien émulsionner les shampoings et les crèmes. Donc je vais vous montrer ce qu'on va mettre en eau. Donc on va travailler en eau chaude. Voilà. Et pour la crème, on va mettre ça. Donc ça, je pense que ça va vous parler davantage. Le shampoing, il est prêt. Et il risque même d'en rester un petit peu après. Alors, la crème, je l'ai mis dans un pot. Normalement, je la secoue dans un flacon. Alors, parce que vous voyez, après, ça fait des petits grumeaux. Donc, on la mélange comme ça. Donc, je vais la transvaser dans un pot pour secouer. Voilà, tu peux m'épauser. Voilà, alors on a pris un pot à ketchup mayonnaise. Parce que vous avez un goulot qui est un peu plus grand. Un entonnoir, c'est pour pas faire trop de bêtises. Parce que généralement, on est assez doué. Donc on met le tout dedans, comme ça vous voyez la quantité de produit qu'il y a. On aurait pu faire pareil avec le shampoing, hein, mais voilà. Et on secoue pour avoir une bonne petite crème. Ça fait un peu super barbare. Ouais, vous secouez bien, chef. Vous nous, vous nous ferez des cocktails au bureau. Non, on boit pas d'alcool au bureau. Voilà, et ça fait un truc comme ça. Tout crémeux. Oui, bougez pas, bougez pas. Non, bougez pas. Je bouge pas. Oui. Voilà. Donc maintenant, on va laver le chien. Parce qu'en fait, il est là pour ça, hein, à la base. Donc le premier boulot, c'est mouiller le chien. Hein. Alors, on peut travailler en bassine. Moi, j'aime assez travailler en bassine. Parce que comme ça, je peux travailler avec mon fond d'eau. Ici, on n'a pas de bassine. On s'adapte. Et ça nous permet de vous montrer dans vos configurations de salon comment on fonctionne. Habituellement, vous faites des grandes dilutions au litre et vous en gaspillez beaucoup qui part dans la bombe de l'évier. Nous, on va essayer de vous montrer comment on va l'employer pour ne pas en gaspiller et comment on peut travailler juste avec un shampoing et un après-shampoing. Alors vous allez me dire, le chien, là, il n'est pas sale, il est en mensuel. Mais sur un chien sale, c'est exactement pareil. On prend vraiment le temps d'appliquer le shampoing. Et là, en fait, le résidu, tous les résidus sales partent à la crème. Alors... Bon, c'est vrai que c'est pas très pratique, mais... Alors, c'est sans sulfate, mais vous voyez, ça mousse quand même. Hein, on va pas dire que ça mousse pas. On travaille bien dans le sens du poil, bien à la peau. Alors, pour rien oublier, je travaille mon chien par zone. Je commence par l'arrière. Toujours dans le sens du poil. Vous voyez, passe pas une grande quantité. Comme il est très concentré, il va bien faire son travail. C'est l'heure de la douche. Oui, c'est l'heure de la douche. Mais je ne me suis pas lavée ce matin, c'est pour ça. Je ne sens pas l'huile. Pas du tout, chef. Vous sentez bon naturellement. Voilà. Donc, j'applique bien mon shampoing partout. J'essaie d'oublier aucune zone. Alors, pour émulsionner, pour bien travailler mon shampoing, je remouille un peu. Bon, après, je suis habituée à travailler comme ça. Pas trop, mais un petit peu. Ça permet de rediluer, on va dire, un peu. Bah, c'est surtout de bien le faire pénétrer, bien le répartir, bien contrôler.
Alors quand on travaille avec un sans sulfate, on n'a pas un shampoing qui va rendre le poil crispy, donc il ne faut pas s'affoler. On n'aura jamais une texture qui va être sous les mains très dure, vous voyez? Voilà. Ça lave très bien. Mais vous n'allez jamais avoir ce côté... Ouais, c'est ce qu'on vous dit souvent, il faut attendre que le poil soit crispy. Là, vous ne l'avez pas. Non, oui, chouchou. Mais l'application du shampoing, c'est une étape qui est très importante. Et qui est souvent mal réalisée. Parce que le bain, c'est un peu l'exercice qu'on sous-traite aux stagiaires, qu'on sous-traite parce qu'on n'aime pas ça. Mais c'est une étape hyper importante. Parce que quand le chien est bien lavé, en fait, le poil, il est mieux préparé. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'appliquer. On passe moins de produits, moins d'eau. Et en fait, on a 3 à 4 minutes de travail des produits. Donc, c'est le temps qu'on a pour bien appliquer son shampoing. Et on n'en fait bien sûr qu'un seul pour pas trop décaper le film cutané. Mais si vous le faites correctement, vous n'avez pas besoin d'en faire plusieurs. Mais il faut bien faire la crème derrière pour enlever les saletés résiduelles. Si vous ne faites pas la crème, vous faites qu'un seul shampoing, le résultat sera forcément beaucoup moins bon. Hein. Et comme on a des produits qui sont très concentrés, pas besoin de faire des dilutions très importantes. Alors vous auriez pu choisir de commencer par la tête. Hein. C'est pas mal de commencer par la tête. Bon. Moi j'ai fait par ordre de présentation de la bête. La bête. Voilà, la bête elle m'a montré ses fesses. Moi j'ai fait avec les fesses. Elle vous boude la bête. Voilà. Et en fait on sent hein, que la propreté on la sent sous les doigts. Le poil il vient bien, il se détache bien. Vous voyez? Donc une fois que c'est appliqué et qu'on a bien massé, alors vous voyez ce qui me reste en shampoing? Non, on voit pas. On voit pas, pardon. Bon, il est sale parce que j'ai mis les mains dedans, alors bon. Ok, donc c'est un peu compliqué à réutiliser après. C'est pour ça que je vous dis, on n'en passe vraiment pas beaucoup. Je vais en réutiliser un petit peu sur les bas de pâte, mais c'est pas une obligation. Voilà. Hop. Allez, avant qu'il froid, chouchounette. Bon, moi je travaille essentiellement dans le sens du poil. Vous voyez comme ça coule? Donc elle n'est pas sale, hein. C'est un trompe-l'œil en fait. Ça nettoie vraiment, vraiment, vraiment bien. Et je vous disais, le restant de la saleté va partir à la crème. On maintient que c'est pas la mousse qui lave. C'est pas la mousse qui lave, vous voyez, il n'y a quasiment pas de mousse par rapport à ce que vous faites d'habitude. Voilà. Le faire avec les mains plutôt qu'une fleur de douche, ça permet de pouvoir contrôler les aspérités de la peau, garder le contact avec le chien et bien tout sentir. Sentir la texture aussi, c'est très important. Tout ce qu'on va mettre en intermédiaire entre sa peau et celle de l'animal, ça va nous couper de certaines informations. Donc moi, j'aime vraiment pas travailler avec d'autres outils que mes mains. Voilà. Donc la crème qu'on a préparée. Donc, vous voyez, c'est très concentré. Hein. Pareil. Donc quand on dit, ouais, mais moi, mettre de la crème, ça coûte très cher. Bon, de la crème, ça coûte très cher. Bon. Sur ce qu'on emploie en quantité, c'est pas... Il faut juste bien la faire poser. Bien l'appliquer. Bien insister sur les bas de pâte qui étaient très sales, parce que la crème va faire couler aussi un petit peu tout. Bien la travailler aussi sur le ventre du chien. Là, on a une zone avec un pH un peu plus sensible. Donc j'ai utilisé juste la pomme verte. Si le chien avait été noué, on aurait pu rajouter un petit peu de pec dedans. Si c'est un vieux chien, on aurait pu rajouter un peu de pH balance. Hein? Ou un jeune chien, pareil.
Merci ma louloute. Merci. Vous voyez, la crème, j'en ai, hein, j'ai de quoi faire. Il n'y a pas de... Je suis pas bloquée par la quantité, même avec du poil. Et on garde un mélange qui est assez concentré. Hein. On n'a pas dilué ça à l'extrême avec 3 tonnes d'eau. On laisse le produit bien faire son travail. Entends les sucettes, attends. Après, on peut avoir aussi des petits peignes très larges en plastique pour bien faire pénétrer la crème. Là, j'en ai pas amené, mais ça existe. En fait, on pose, on rince. Et on a en fait un poil qui est tout doux. On a les résidus qui partent. Et il n'est pas lourd du tout, hein, contrairement à ce que certains disent par rapport à la crème, que le poil après il est lourd, etc. Il ne l'est pas du tout. Et en fait, on verra au séchage ce que ça va donner. Donc pareil, moi je sèche dans le sens du poil, au maximum à la serviette. C'est un moment qui est quand même sympa pour le chien. Avec une bonne serviette propre qui sent bon la lessive. Vous n'avez pas les odeurs. On peut pour le brushing utiliser le Biphase, qui est là. J'ai employé la Districa, mais beaucoup n'aiment pas ça. Moi, je préfère travailler comme ça. C'est beaucoup plus doux, ça stresse beaucoup moins le poil. Je travaille très peu avec des câbles. Maintenant, dans les salons, vous avez des impératifs ici et parfois vous travaillez avec des câbles. Donc c'est pareil, je vais segmenter mon chien pour le sécher. L'attaquer du bas jusqu'à l'avant et toujours à essayer de le sécher dans le sens du poil. Alors quand le poil qui va accrocher un petit peu, j'utilise un Biphase, vous pouvez utiliser un boulet douce aussi, hein, en fonction de ce que vous avez à la maison. Pour que ce soit un peu plus facile. Voilà, le poil il vient bien, il est léger, il est doux. Il se détache bien comme vous voyez, il n'est pas lourd du tout. Donc on va peut-être pas vous faire passer tout le brushing, je pense que ça va pas vous emballer. On se revoit après. On se revoit après. Là vous voyez au séchage on a une super belle texture qui vient bien. Et même avec une brosse comme ça, et ben ça brush très bien parce qu'on a un bon gainage du poil. C'est pas mal non? Regardez. Le poil il retombe bien. Même si on veut couper, on peut couper. Il n'y a aucun souci. Il se maintient bien. On a juste fait shampoing après shampoing pomme verte. Avec le Biphase. Un seul shampoing comme vous avez vu. Et le poil il est super. Regardez les pattes qui étaient bien sales, elles sont nickel. Un petit peu humide. Et voilà. Pas mal non? Hein Mélouche? Oui, moi j'aime beaucoup, je repars avec le sien. Ouais, le chien il est sympa. Oh, oui. C'était cool hein, Bichette. Hein. Voilà, et ben merci. Et puis bah faites-nous vos retours avec vos dilutions produits. Salut, salut!